Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes la semaine 12 de l'année 2024 et je vous emmène ce vendredi 8 mars 2024 dans les actualités autour de la Terre du Milieu. Tout d'abord, bonne nouvelle du côté des éditions Bourgois, ils ont annoncé du coup le prochain livre, donc Contes et légendes inachevées, qui sera disponible en librairie dès le 4 avril. Bon, je suis content parce qu'ils ont corrigé la couverture, on se rappelle, on en avait parlé dans les dernières actus il y a un bon moment où ils avaient mis Pauline Loquin en tout petit, et là ils ont rectifié le tir en la mettant en majuscule et en citant bien dans le tweet traduit de l'anglais par Tina Jolas, révision de Pauline Loquin en la taguant, illustré par Alan Lee, John O et Ted Nasmith. Pour en savoir plus, je vous mets le lien vers le catalogue Bourgois. Prochaine actualité, nous sommes sur un partage d'un tatouage Seigneur des Anneaux qu'un certain Alexis m'a envoyé. Alors je lui ai demandé si je pouvais le partager dans ses actus parce que je le trouve clairement magnifique. Je sais pas si des gens ici ont également des tatouages. Si vous avez envie de me les envoyer pour que je les partage, je sais que moi personnellement je suis pas du tout tatoué, mais peut-être que voilà, vous avez envie de découvrir d'autres, peut-être que ça vous donnera des idées pour vos futurs tatouages. En parlant d'un autre partage, encore une fois sur Instagram, merci beaucoup à ceux qui m'envoient des informations, nous avons Yann qui m'a envoyé, c'est trop mignon parce que du coup son père a fait signer son vinyle Seigneur des Anneaux par l'acteur de Frodon, donc Elijah Wood, et du coup on peut voir la photo où il le dédicace et la photo dédicacée avec la signature. Et on peut voir également qu'il a été signé du coup par l'acteur de Sam, Sean Astin. Donc autre partage, cette fois-ci c'est Basilic qui m'a envoyé. Alors déjà, on remercie Basilic qui continue à mettre à jour, vous savez, la carte Tolkien dans le monde. Du coup, il y a des lieux gratuits, il y a des lieux publics, il y a des randonnées, des lieux de tournage, divers lieux, des lieux de pèlerinage. On va essayer d'en rajouter plein, que ce soit par exemple la maison de Hobbit que j'ai visité, j'ai passé une nuit dedans. On en reparlera dans les actus un petit peu plus là, que je vous présente un petit peu comment ça s'est déroulé. En tout cas, je vous mets le lien en description. Si vous avez quelque chose proche de chez vous en rapport avec le Seigneur des Anneaux et qu'il n'est pas sur la carte, n'hésitez pas à nous le dire, c'est évidemment une carte bénévole, donc on en rajoute des éléments au fur et à mesure du temps. Mais du coup, pour en revenir à l'information que Basilic m'a envoyée, il m'a dit, en gros, donc il m'a envoyé un site qui se nomme Finding Fangorn, donc c'est assez touchant. Donc pour faire très simple, c'est un enfant handicapé qui est fan de Tolkien et avec son papa, il a eu l'envie et l'idée de créer un jeu de piste à travers du coup la ville de Liverpool où ils ont recensé des espaces verts leur faisant penser du coup à la forêt de Fangorn. Bon, le site est en anglais mais je vais le traduire pour vous. Donc trouver Fangorn a commencé par une recherche de nouveaux lieux de plein air à visiter et à découvrir avec mon fils Hugo. Il s'appuie sur cette expérience de recherche active en ce qui reste d'anciens espaces boisés à Liverpool. Pour exploser et mettre en scène les scénarios imaginaires d'un enfant, Fangorn, comme dans la forêt de Fangorn de Tolkien, est un lieu fantastique et ce qui reste de ces espaces boisés est utilisé par beaucoup pour échapper à l'urbanisation qui les entoure à travers une suggestion de nature sauvage. Hugo souffre d'épilepsie avec un retard de développement. Si Finding Fangorn, donc le site, explore la capacité innée de la photographie à documenter des expériences et des lieux en tant que père d'un enfant handicapé, c'est également à travers l'exploration, la découverte et le jeu imaginatif qu'il s'agit de retrouver Hugo. Le projet se concentre actuellement sur 14 de ces bois dans la zone métropolitaine de Liverpool. Si le cœur du projet consiste à photographier Hugo en train de jouer, il s'étend également à la documentation des espaces eux-mêmes et de la relation visuelle qu'ils entretiennent avec leur environnement urbain. Capturer les paradoxes et les juxtapositions à mesure que nous reconnaissons leur importance, puis remettons continuellement en question leur existence. Donc il explique, donc ça c'est David Lockwood, et il explique qu'on peut faire défiler tout simplement sur la carte, et en fait le site il est assez grand, c'est pas juste de haut en bas, vous pouvez décaler la souris de gauche à droite et vous allez voir en fait des photographies du coup de son enfant dans chacune des différentes zones boisées du coup de Liverpool avec un plan de la carte. Enfin c'est vraiment, le site est super chouette, je trouve ça trop chou et voilà, donc je vous laisserai l'explorer en entier si vous avez envie de voir les photos et les différentes zones du coup boisées de Liverpool. En tout cas merci Basilic de m'avoir envoyé ça, c'est une anecdote, en tout cas une histoire très sympathique. Et écoutez, on va enchaîner avec les différents
partage de la semaine, donc c'est encore d'autres partages évidemment. Donc nous avons une chaîne qui s'appelle Bretonne, qui parle évidemment de la Bretagne et qui parle des langues, hein, j'ai l'impression, il y a pas mal de vidéos à thème, et il y a une vidéo qui est sortie, hein, donc la dernière il y a 6 jours, sur les poèmes bretons de Tolkien, hein, donc je vous laisse aller découvrir sa vidéo. C'est une recommandation de Faustéa. Ensuite, le prochain partage, c'est les pages du milieu. Donc, si vous connaissez pas, en gros, c'est un podcast qui va discuter autour de tous les chapitres du Seigneur des Anneaux. Donc, ils ont terminé après, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Tous les chapitres, hein, ils en faisaient un épisode par semaine, et du coup là ils recommencent, mais en améliorant avec nouveaux micros, expérience accrue, une structure améliorée. Donc si vous avez envie de redécouvrir, c'est disponible sur toutes les plateformes. Moi je vous partage leur page Instagram, et peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura une soirée où on fera une petite interview, enfin en tout cas une discussion avec les personnes qui sont derrière ce compte. Sinon une autre vidéo à voir, c'est le Seigneur des Anneaux russe, le nanar ultime. Donc vous savez, hein, il y a eu une version russe du Seigneur des Anneaux un peu étrange, hein, donc dans cette vidéo c'est expliqué, je vous laisse aller la voir. Évidemment les Russes, hein, c'est toujours un peu what the fuck, donc préparez-vous, hein, accrochez-vous à votre siège. Le lien en description, c'est la chaîne le Bing Doctor. Donc le prochain partage sera du coup le site Hobbit Bray, donc c'est un site qui présente du coup la maison d'Hobbit dans laquelle j'ai passé une nuit. Donc la semaine dernière je suis allé au Mont-Saint-Michel. Ensuite, ma copine m'a offert du coup une nuit dans une maison de hobbits. Nous on avait choisi la cabane bois de bouc. Je vous mettrai quelques photos, j'ai pris quelques photos de l'extérieur et de l'intérieur. Bon, évitez d'y aller quand c'est la tempête, hein, parce que nous du coup il faisait pas très chaud. Ils avaient quand même mis à disposition un poêle à granulés, donc il fallait l'alimenter et tout. Mais voilà, allez-y plutôt en été, je pense que c'est une expérience qui est bien meilleure. Nous on y est allé carrément le pire jour, mais franchement c'est super joli, c'est vraiment chouette, hein. Je pense que vous allez voir avec les petites photos et tout. L'intérieur est très spacieux, c'est pour 4 personnes max, il y a un lit double, 2 lits simples, une cuisine totalement aménagée, un petit salon. Voilà, en plus il y a des petits, il y a le Hobbit en français, il y a le Hobbit en anglais illustré, il y a un jeu de cartes Seigneur des Anneaux, il y a des petits cadres Seigneur des Anneaux dans les petits angles de la maison, enfin surtout Hobbit parce qu'on est vraiment dans le thème Hobbit forcément. Enfin c'est vraiment tout est fait main. Un couple qui ont mis ça en place, ils sont à 2 cabanes, ils sont en train d'en construire 2 autres. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est en Normandie, donc dans ma région, c'est proche du coup du Mont-Saint-Michel. Si jamais vous avez l'intention d'y aller, voilà, je représente tout ça, hein, parce que moi j'y ai passé un bon moment, donc je vous partage, hein, si jamais vous allez dans la région, que vous cherchez un pied-à-terre. Après c'est quand même 150 € la nuit, donc c'est assez onéreux, mais l'expérience vaut quand même le coup au moins une fois de dormir dans une maison de Hobbit. Ok, prochaine actualité, nous partons un petit peu dans le jeu vidéo. Age of the Ring va sortir une faction Adventure Dol Amroth, donc vous pourrez recruter le prince Imrail et ses enfants, donc Helfir, Erchirion, Amrothos et Lothériel. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas nous avons une armée de chevaliers du cygne argenté, les écuyers miliciens d'Amroth, les hommes d'armes, la marine, les nobles, etc. Enfin en tout cas les bâtiments ont l'air magnifiques. Je sais pas quand ça va sortir, donc je vous tiendrai au courant, en tout cas à travers les images que je vous partage. Bah écoutez, ce sera une petite faction à découvrir et qui va être très agréable et très forte je pense, donc j'ai hâte. Bon sinon, nouvelle vidéo sur les éco-démulatrices, hein, le vrai Sam Gamgee, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, hein, et me dire ce que vous en pensez, hein, c'est vraiment quelque chose d'innovant parce qu'on travaille du coup sur les lettres de Tolkien, donc un sujet qui n'est pas trop évoqué, en tout cas en francophonie, et on a mis en place du coup un système d'abonnement. Si vous avez envie vraiment de soutenir la chaîne des échos, ça permettra évidemment de nous aider, de nous soutenir, de financer potentiellement les prochains livres que Faustéa devra acheter, car je pense qu'il y en a beaucoup, pour faire un maximum de recherches. Et voilà, hein, n'hésitez pas. Prochaine actualité, c'est la honte, hein. Alors, je vais vous mettre l'extrait. In Middle-earth, there are awe-inspiring locations like Rivendell, Lothlorien, and the Grey Havens that capture the imagination. Dans la Terre du Milieu,
Il existe des lieux impressionnants tels que Fullcombe, Lorient et les Havres Gris. Hello everyone, and welcome to Middle-earth. I'm your guide Dragon. Today I will share with you 13 evil locations within Middle-earth. Bonjour à tous et bienvenue en Terre du Milieu. Je suis votre guide Dragon. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 13 lieux maléfiques en Terre du Milieu. Bon là vous allez me dire, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Bon bref, cette chaîne là, je sais pas trop quoi faire, dites-moi en commentaire ce qu'on peut faire, mais déjà, c'est de l'IA, donc c'est horrible, enfin moi je trouve ça horrible. Ensuite, ils volent clairement le contenu d'une chaîne anglophone, avec même miniature, exactement les mêmes images quasiment, enfin juste du coup avec l'IA elles sont transformées, et c'est la même chose en fait, donc je sais pas trop quoi faire, j'ai même pas envie de mettre le nom ou le titre en description, donc je sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de chaîne. En plus c'est une chaîne qui vient tout juste d'être créée et elle a énormément de vues et de gens en commentaire qui disent oh c'est vraiment trop bien ce que tu fais, ça sera la chaîne de Glaz mais en beaucoup mieux, bravo, continue, enfin bref, des commentaires horrible, c'est je sais pas quoi vous dire, Bon en tout cas merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu, je vous dis à bientôt. À très vite. Je rajoute un truc pour les fins de vidéo, du coup je ferai en sorte de mettre un récapitulatif du coup des petites actus qui arrivent très rapidement semaine prochaine. Donc on a quelques anniversaires que je mettrai là, donc tac. Nous avons pas grand chose qui arrive la semaine prochaine, donc voilà, on se retrouve très vite, je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.